Le plateau de Savoie News reçoit aujourd'hui Saint-Jean-de-Maurienne avec son maire, Philippe Rollet, bonjour. Bonjour. Et nous avons aussi le président de la communauté de communes 3CMA avec Jean-Paul Margueron, bonjour. Bonjour. Ensemble, nous allons parler bien sûr de votre actualité, des objectifs 2021. Ils sont nombreux. Les travaux, la petite ville de demain, c'est un nouveau label d'État. On aura aussi l'occasion de revenir sur l'environnement, la sécurité et les budgets qui sont en train de se décider pour la communauté de communes. Mais avant toute chose, je voudrais vous faire réagir sur l'actualité. On parle beaucoup de reconfinement. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous y croyez? Vous vous y préparez? Je dirais qu'aujourd'hui, on craint bien sûr qu'on craint le confinement. On a vu les dégâts que le premier confinement a fait sur nos populations. Je crois qu'aujourd'hui, la situation, pas de vaccin, très peu de vaccins, un virus qui se propage, un variant plutôt anglais qui arrive. Je comprends qu'il y a des grosses inquiétudes au niveau de l'État et certainement, mercredi, le président de la République annoncera un confinement. Reste à savoir le niveau de confinement qu'on aura. Je crois que c'est aujourd'hui le sujet, il est plutôt là. Jean-Paul Margueron, c'est toujours des choses qui sont difficiles à gérer pour une agglo. C'est difficile à gérer. Alors on va essayer de la gérer aussi bien que la première crise. C'est-à-dire que moi j'ai une pensée aujourd'hui pour les personnes isolées. Et aujourd'hui on a un foyer Bonne Nouvelle avec 60 résidents sur lequel on a fait des visites. Et c'est vrai qu'elles sont aujourd'hui, elles avaient été déconfinées, elles vont être reconfinées. Moralement, c'est pas simple. Donc on va compter sur nos aides aussi à domicile pour amener ce lien social lorsqu'elles vont chez les personnes âgées, avec les services aussi à domicile des repas. Donc on va essayer aussi de continuer à avoir ce lien social. Mais j'ai aussi une pensée pour l'économie. Et aujourd'hui, on pense aux stations. La 3CMA a 7 stations. C'est pas simple pour eux. Ils vont pas ouvrir. Donc des conséquences économiques importantes pour la 3CMA qui vont engendrer. Mais on va attendre aussi, c'est vrai, le gouvernement les annonce. Philippe Rollet, on est dans la gestion de la crise. La gestion de la crise, c'est bien sûr la santé tout d'abord. Comment ça se passe pour Saint-Jean-de-Maurienne ? Alors, au niveau de Saint-Jean, les choses ne sont pas simples, même si au niveau du virus, on sent une courbe qui monte légèrement. En tout cas, l'ensemble des services du monde hospitalier, aussi bien que les généralistes et puis les professions libérales, aujourd'hui travaillent en concertation. Je crois que la zone de vaccination de l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne fonctionne grâce à ces 3 entités, à la fois médecins généralistes, à la fois l'hôpital qui met un lieu et puis un secrétariat, mais également des infirmiers libéraux. La gestion de la crise, c'est aussi l'économie, Jean-Paul ? Bien sûr, c'est l'économie, c'est les petits commerces. Alors on a aidé les petits commerces, la 3CMA, en lien avec la région. On a une convention avec la région, on a pu amener des aides. Il va falloir, avec ce confinement qui va se poursuivre, surtout sur les hôtels, bars, restaurants, revoir un peu ces conditions, qu'est-ce qu'on peut apporter à ces commerces. Les commerces centre-ville, mais comme je le disais, les commerces aussi des stations. Donc on doit penser à tout cela. On a privilégié au cours du premier confinement le circuit court, avec une information, de la communication pour consommer local, pour consommer avec les producteurs locaux. Donc ça, je pense que le bienfait peut-être de la crise, il est peut-être là, c'est qu'aujourd'hui les gens vont plus sur les commerces locaux et il va falloir poursuivre dans la communication qu'on va faire, bien sûr. Alors, avant de parler des objectifs 2021, j'aimerais qu'on présente cette communauté de communes, la 3CMA Maurienne-Arvan. Alors la 3CMA, c'est date de 2017, c'est la fusion de 2 communautés de communes, Cœur de Maurienne et l'Arvan. Donc communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan, c'est aujourd'hui 15 000 habitants, 14 communes, un budget de 30 millions d'euros, avec 5 budgets annexes. Donc voilà, une belle collectivité, la plus grosse de Maurienne, bien structurée avec tous les services. Et donc voilà la communauté de communes qui phare de la Maurienne. Ça donne des capacités pour justement réaliser ces objectifs 2021. Un qui sera fait en rapport avec l'État et la région, c'est un label d'État d'ailleurs, nouveau, Petite Ville de demain. De quoi s'agit-il ? Alors, Petite Ville de demain, c'est un dispositif d'État qu'on a sollicité au lendemain des élections avec Jean-Paul. Je crois que ça a été un travail, en tout cas, vraiment de partenariat avec la 3CMA. À l'origine, on avait une date butoir qui était le 31 décembre 2019. Et je crois que dans le cadre du Covid, il y a eu quelques retards aussi au niveau national.
Et avec Jean-Paul, on ne s'est pas posé de questions. On a travaillé sur le sujet et on a postulé à ce dispositif. On a eu le résultat il y a peu, en tout cas. Notre ville a été éligible, bien sûr, avec la 3CMA, et une autre ville de Maurienne qui est Modane. Il y en a 11 sur le secteur de la Savoie. C'est ça, 11 communes de Savoie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire autour de ce label ? Alors, la communauté de communes ne peut que suivre un label avec la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Saint-Jean-de-Maurienne, c'est la capitale de la Maurienne. C'est la ville la plus importante de notre 3CMA. Donc toutes les actions que la communauté de communes mène, elle le mène aussi en partenariat avec la ville. Et avec les compétences qu'on a aujourd'hui sur la communauté de communes, alors je peux parler des transports, donc on travaillera sur les transports, sur l'économie bien sûr, avec les zones d'activité. On travaille aussi sur le Lyon-Turin. Alors peut-être que c'est le gros dossier de Lyon-Turin. C'est le gros dossier de Lyon-Turin. Ça donne une grosse bouffée d'oxygène à la Maurienne pour des décennies. Il est incontournable et aujourd'hui, il ne faut pas louper le Lyon-Turin, mais il ne faut pas louper l'après-Lyon-Turin. Donc tout le travail des 10 ans à venir, mais surtout sur Saint-Jean-de-Maurienne, mais la communauté de communes y accompagnera bien sûr tous les chantiers, le chantier Lyon-Turin. Alors, Petite Ville de demain, ça c'est un nouvel axe qui est très important, qui va permettre d'avoir beaucoup de ressources pour les citoyens. On a quelques détails à donner à ce jour ? Oui, alors, le dispositif Petite Ville de demain, on a engagé la démarche. Mais on s'est surtout posé la question dans le cadre du chantier Lyon-Turin. Je crois qu'on doit être l'un des rares territoires ruraux à avoir autant de visibilité, c'est-à-dire à peu près 12 années devant nous. Et dans cette période post-Covid, je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose et un vrai atout. Donc on s'est vraiment orienté et concentré sur ce sujet. Comment on va financer nos projets ? Donc à la fois avec le plan de relance là, qui va arriver, à la fois avec les contreparties Lyon-Turin, et puis ces leviers ORT, Petite Ville de demain, qui vont être des dispositifs qui vont à la fois intéresser les investisseurs privés, mais également publics. Donc pour nos collectivités, quels sont ces projets ? Alors, bien sûr, il y a l'église Notre-Dame, qui va être un lieu 300 mètres carrés en plein cœur de ville, qu'on va ouvrir au public. D'ailleurs, le centre-ville, ça a toujours été une priorité pour Saint-Jean-de-Maurienne depuis quelques années. Vous continuez et vous poursuivez la démarche et les actions. Tout à fait. On a construit, en fin de compte, notre programme autour du centre-ville. On a considéré que pendant trop longtemps, on avait oublié, pour plein de raisons, oublié le centre-ville. Je crois que soutenir le commerce, c'est avant tout rendre un centre-ville attractif. On a, et tous les gens qui viennent à Saint-Jean-de-Maurienne, trouvent qu'on a une offre commerciale importante. Je crois qu'il faut s'appuyer sur cette offre et en même temps embellir, donner une authenticité à notre centre-ville. Voilà, donc à travers ça, c'est bien sûr le réaménagement complet de la place de la cathédrale et de la place du Forum et du Jardin Saint-Héral. Donc là, on est vraiment dans l'hypercentre. On a également une démarche très volontariste avec le clergé. J'ai rencontré avec Jean-Paul l'évêque, Monseigneur Ballot, il y a peu. On veut faire l'acquisition de l'ensemble de l'école privée Saint-Joseph, 1,7 hectare, là aussi, à 150 mètres du centre-ville, avec des enjeux à la fois sur du bâti ancien, mais aussi sur des terrains nus. L'idée, c'est ramener en tout cas ce secteur et que les gens se réapproprient ce lieu avec des espaces plutôt ludiques, mais également avec des bâtis importants. On pense entre autres à une maison senior. On peut partir... Oui, je voudrais juste rajouter peut-être par rapport à ce que dit Philippe, c'est vrai qu'il faut qu'on ait un programme d'investissement ambitieux, raisonnable, parce que bien sûr les finances... qui nous prépare au XXIe siècle, enfin qui nous lance dans le XXIe siècle. Donc, c'est un peu difficile de tenir les curseurs là, entre ambitieux et raisonnable. Non, c'est ambitieux. On peut être ambitieux tout en étant raisonnable, parce qu'il faut qu'on aille chercher des subventions, parce qu'il faut qu'on travaille, il faut qu'on travaille au plus juste. Et je crois qu'il faut qu'on travaille, ce que je disais tout à l'heure, sur les compétences de la communauté de communes, qui sont nombreuses, aussi bien sur le logement, parce qu'on a un PLH, on essaye de rénover aussi des lieux de Saint-Jean-de-Maurienne un peu délabrés. On aura sûrement un programme aussi avec Saint-Jean sur les façades. On a aussi sur la mobilité, sur l'environnement, mais on en reparlera peut-être, et sur tout ce qui est la cohésion sociale. Donc je crois que voilà, il faut être ambitieux et raisonnable, mais on sait l'être. Alors on était dans les travaux, on parle aussi des réaménagements des quais. Oui, alors c'est ça, c'est vraiment, on a fait un État, on a créé un PPI, un programme d'investissement
qu'on a chiffré aujourd'hui, qui nous sert beaucoup. La petite avance qu'on a sur d'autres communes, sur le COPIL Petite Ville de demain, c'est aussi grâce à ça. C'est-à-dire depuis le mois de mars, on s'est attelé à la tâche et a travaillé un programme d'investissement. À l'intérieur de ce programme d'investissement, on a une partie qui est plutôt dédiée aux pistes cyclables, aux itinéraires doux. On est plutôt, nous, dans cette logique-là, puisqu'on a un public âgés, qui ne font pas de vélo, par contre qui se déplacent beaucoup à pied. Donc l'idée, c'est à la fois de faire cohabiter et itinéraires cyclables et zones piétonnes sur des sites dédiés la plupart du temps, et les quais de l'Arvan en font partie. Donc ça, c'est un vrai travail de collaboration entre le département, RTE, puisqu'ils vont, on est en réflexion en tout cas d'enfouir une ligne haute tension, et puis le syndicat de Pays de Maurienne, qui, eux, sont porteurs du projet piste cyclable itinéraire vallée, une piste de 160 km de Héton à Bonneval, qui ira dans un deuxième temps en Italie. C'est un gros projet, ça dépasse largement la communauté de communes. Là, ça dépasse largement, oui, c'est sûr. On va revenir sur ce lieu un peu magique, ça s'appelle la Combe des Moulins, les Mauriennais connaissent bien. C'est multi-activités, acrobranche, parc de skateboard, tennis. Ça a pris une proportion, et on vient de la France entière, voire du monde entier, pour aller faire du skate à Saint-Jean-de-Maurienne. C'est incroyable, ça. C'est ça, et puis c'est un site qui est historique, puisque c'est de là qu'est partie toute la grande famille de Opinel, puisque c'était une vallée avec des moulins qui faisaient fonctionner des forges et entre autres des taillandiers dans lesquels on retrouvait la famille Opinel. Et là aussi, pour 2021, vous avez des objectifs d'aménagement ? Oui, alors on a un premier objectif, c'est d'amener en déplacement doux notre population, depuis les quais de l'Arvan jusqu'à la Combe des Moulins. On a une extension qui s'est faite sur un acrobranche qui existe aujourd'hui. Et puis, on déploie une deuxième, je dirais, phase. On va créer un pump track, ce qu'on appelle un pump track. Tous les jeunes vont être contents. Et qui sera accolé à ce skatepark qui est certainement unique en France, travaillé dans le cadre d'un chantier participatif avec des passionnés du skate, mais surtout des jeunes qui sont pleins de vie, puisqu'on donne tellement une mauvaise image des jeunes. Là, en tout cas, on a vraiment une jeunesse qu'il faut soutenir, qu'il faut aider, c'est ce qu'on fait. On les accompagne dans le déploiement de ce skatepark qui est assez remarquable. Je fais juste une parenthèse, ils y ont associé eux-mêmes des artistes, puisqu'on retrouve à l'intérieur du skatepark beaucoup d'artistes, mais on a aussi un skatepark technique. J'ai eu l'occasion de le faire visiter, entre autres, à une personne qui est en ce moment en train de travailler des stages internationaux de roller et de skate, et il était admiratif du travail qui avait été fait, de la technicité du skatepark. Voilà, donc c'est vrai que c'est un lieu de vie, mais c'est un lieu intergénérationnel. On veut aussi garder cet espace vert, qui est aussi des personnes qui viennent se promener. C'est le seul moment de la journée où ils peuvent échanger. Je crois que c'est aussi ça, la Maurienne. C'est de l'authenticité, de la simplicité, où il fait bon vivre. Et puis la Combe des Moulins a un potentiel, on peut envisager dans quelques années encore plus d'activités, j'imagine, vu le terrain. Oui, alors on veut aussi limiter un petit peu. C'est pour ça que je disais on rentre dans une nouvelle phase, c'est-à-dire à 2 tranches. La fin du skatepark, il arrive pratiquement à son terme, et puis le pump track. Ensuite, on travaillera surtout des équipements, des services, puisque dans l'été, c'était pratiquement un quart tous les jours qui arrivait des stations, qui amenait du public sur ce site. Il faut qu'on structure. C'est allé très très vite. On s'est concentré sur le contenu. Aujourd'hui, il faut qu'on se concentre aussi sur le service. On continue d'explorer 2021 les objectifs avec ce label INSEP 2024 que vous souhaitez. C'est une offre, on va dire, de sport collectif. On peut en savoir un petit peu plus pour les personnes, les internautes qui nous regardent ? Oui, alors, je dis souvent, notre territoire, c'est un territoire multiple. On n'a pas parlé, mais il y a de l'agriculture. On travaille, et là, c'est par l'intermédiaire de la 3CMA, sur l'acquisition de l'ancienne ferme pédagogique de Péchinet. C'est 10 hectares. Pas très proche des écoles, en tout cas. On y reviendra tout à l'heure. C'est cet équilibre qu'on trouve entre un grand chantier, très consommateur de foncier, et en même temps une préservation, pratiquement même sanctuariser certaines zones
en zone agricole, zone Beaufort, mais Jean-Paul pourra l'expliquer. Mais on a aussi tout ce travail qu'on souhaite sur le reste, c'est-à-dire comment vivre à Saint-Jean, le bien-être, le monde de l'entreprise. Voilà. C'est vraiment un ensemble de territoires et c'est cette réflexion en tout cas qu'on a eue dès le départ. Et INSEP 2024 rentre dans cette réflexion ? Dans ce cadre-là, on ouvre sur une partie économique plutôt le tourisme, qui était, on en parlait beaucoup du tourisme, mais là c'est vraiment une vocation économique, c'est-à-dire qu'on change certains modèles. Je pense entre autres nos équipements sportifs. Ils sont calés sur un rythme scolaire aujourd'hui, avec des travaux pendant l'été. Nous, on veut faire vivre toute l'année nos équipements sportifs, qui sont pour certains des équipements hors pair. Je me souviens encore, Teddy Riner, à sa venue, regarder le gymnase et dire « j'ai jamais vu un endroit aussi beau que ça ». Donc, ça fait plaisir, quoi. Surtout par quelqu'un comme Teddy Riner qui parcourt le monde sur tous les dojos. Et à travers ce label INSEP, c'est vraiment faire venir des stages, rebondir sur les JO 2024, mais ça, nous, on l'avait dit dès le départ et pendant la campagne. On a des équipements, vendons-les. Et puis, là, on s'est structuré avec un territoire qui est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qu'on annoncera bientôt. Le Covid nous perturbe un petit peu pour faire des annonces, mais en tout cas, aujourd'hui, on a pratiquement la convention qui est prête. Et l'idée, c'est que sur un autre territoire qui est bien plus proche de Saint-Exupéry, avoir ce lien et une station de Maurienne, pas très loin de Saint-Jean-de-Maurienne, travailler à trois, un concept d'accueil, de stage, avec des nuitées, avec un package pratiquement complet, puisque la difficulté des nations, quand elles arrivent dans un pays, c'est de savoir quel transport on a, quel service on a, où on mange, où on dort. Là, en fait, on va faire un package avec l'ensemble des besoins. Alors, cette cohérence et ces objectifs se font bien sûr en commun accord. C'est des sujets croisés, finalement, pour l'agglomération aussi. Beaucoup de sujets croisés, oui. Philippe a parlé tout à l'heure sur l'environnement, sur l'agriculture. C'est vrai qu'on on a une ferme Péchinet, on a 8 hectares de terrain qui sont sur Saint-Jean-de-Maurienne en agriculture, qui va être, sur lequel on essaye de monter un projet pour avoir peut-être ferme pédagogique, jardin partagé, zone Beaufort. Donc ça fait partie des objectifs de la communauté de communes pour cette année. Finalement, vous voulez dynamiser plusieurs quartiers et bien sûr toutes les communes avoisinantes. Bien sûr, la communauté de communes, elle est là aussi elle a 14 communes, elle n'a pas que Saint-Jean-de-Maurienne. Elle ne peut pas penser qu'à Saint-Jean-de-Maurienne. Donc il faut qu'on amène toutes les communes derrière nous. Et pour cela, on peut aussi les aider, parce que tout à l'heure, quand on a parlé de petites villes de demain, il y a une aide qui peut apporter aussi sur les bourgs-centres, et il y a Saint-Julien-Mont-Denis qui est à côté, qui est aussi intéressé, mais il peut y en avoir d'autres aussi qu'on peut amener avec nous dans cette démarche. Sur les communes aux alentours de Saint-Jean-de-Maurienne, quelles sont les attentes aujourd'hui ? Quels sont les échos que vous avez ? Aujourd'hui, les attentes, elles sont sur le social, bien sûr, puisque avec le CIAS, un centre intercommunal d'action sociale, pour le portage des repas, par exemple. Ils attendent aussi beaucoup sur le transport, puisqu'on a la compétence transport. Il faut qu'on travaille sur les transports, transport interstation, ville-station, mais aussi station-ville. Et quand je dis station-ville, c'est de faire découvrir la vallée, la basse vallée, aux gens qui viennent, malheureusement pas cette année, en touristes. On l'a essayé l'année dernière, avec une journée où on prenait les gens dans une station, les amenait à Saint-Jean pour leur faire visiter tout ce qu'on pouvait, le musée Opinel, aussi bien Pastaye à Romy, voilà, les grandes structures de Saint-Jean, et ça a bien marché. Donc nous, il faut qu'on travaille là-dessus. Et je crois que les communes nous attendent aussi, sur l'économie, mais moins, mais plus sur l'aide aussi sur les commerces, et sur l'agriculture, bien sûr. Alors, on parlait d'environnement, c'est la ferme Péchinet, on en a largement parlé, mais c'est aussi l'accompagnement des bailleurs. Parce que là, il y a quand même pas mal d'interrogations et certaines remarques qui sont apparues. Là-dessus, vous avez une politique qui va être mise en place qui permet d'y voir plus clair. Oui, alors ça c'est pareil. En regardant, je dirais, les aides aujourd'hui, dans le cadre du grand chantier, le plan de relance, où il y a un volet environnemental important, l'idée, c'est d'avoir identifié rapidement à la fois les grands propriétaires, je parle de Saint-Jean-de-Maurienne, mais au-delà, il y a le reste de la vallée. Et on a vite identifié un bailleur social qui a 242 logements à Saint-Jean-de-Maurienne. Donc, véritable passoire thermique. Donc là, ça c'est notre priorité. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment, avec ces bailleurs, de pouvoir travailler un projet de rénovation totale de leur patrimoine
comme on l'a fait avec l'OPAC. L'OPAC, ça a été le cas. Ça a été un gros travail d'inventaire sur leur patrimoine, réhabilitation même un peu plus en profondeur, puisqu'ils ont amélioré aussi la qualité de vie dans les logements. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un vrai succès. On a un quartier qui s'appelle le quartier Précopet, où on avait pratiquement 3 bâtiments entièrement vides. Les 2 qui ont été refaits sont aujourd'hui complets et une 3e tranche démarre en 2021. On vient de sortir C'est là, pendant que la communauté de communes est intéressante, enfin, elle apporte tout son lot parce qu'on a un plan local sur l'habitat et on amène, nous, des aides aux bailleurs sociaux. On l'a amené à l'OPAC et on l'amènera sur Batigère à hauteur presque de 5 000 € par logement rénové. Donc avec des contraintes et des règles. Mais voilà comment la communauté de communes peut être porteuse d'aide sur ces bâtiments et sur ces bâtiments à rénover. Un autre sujet qui est important pour les citoyens, c'est aujourd'hui la sécurité. Tout le monde en parle. Vous évoquez de mettre des caméras. Ça fait partie. C'est la solution ou une des solutions ? Oui, alors, moi je ne suis pas un adepte à mettre des caméras partout. Je crois que ce n'est pas possible non plus pour des villes comme les nôtres. Par contre, qu'on ait une stratégie, donc ça c'est un travail qui s'est fait avec la gendarmerie. Ils ont un service dédié pour cela. Et on a souhaité que ces caméras aient plusieurs objectifs. Alors la première, c'est la sécurité. C'est surtout régler un certain nombre d'enquêtes. Et je crois qu'il y en a une en cours sur quelques tags qui ont été faits. Alors, on a identifié une personne. Il y a une enquête qui démarre. Ça, c'est important, puisque ça veut dire qu'on ne laisse pas les gens avec des tags, d'une part, puisqu'on a une politique de nettoyage systématique, mais surtout, c'est qu'il y a une suite et une enquête. Et au bout, il y a des coupables. Je crois que c'est aussi ça, montrer aux citoyens qu'à un moment, il y a une action, que les élus, la gendarmerie, travaillent ensemble pour un résultat assez positif. Donc, on peut parler de 60 caméras quand même, c'est pas rien. Voilà, donc nous, l'idée, c'est sur des points particuliers et stratégiques, d'entrée, sortie de la ville, on va mettre des caméras, c'est 60 caméras. Aujourd'hui, on a rénové l'ensemble du poste de police, avec un service de police qui travaille, en tout cas dans cette démarche-là. Mais on a aussi un objectif environnemental à travers les caméras. Je pense entre autres aux semi-enterrés, ce qu'on appelle les semi-enterrés, ou une ville-centre comme la nôtre, avec des stations autour, d'autres collectivités, on voit bien que la tentation pour certaines entreprises qui viennent travailler chez nous, de déposer au plus près, dans la vallée. Voilà, donc ça, c'est des choses sur lesquelles on veut lutter, puisqu'on considère que si on développe notre ville vers le tourisme, il faut qu'on ait aussi une qualité. Et je crois que là, l'ensemble des services, j'ai fait le tour de l'ensemble des services de la ville, c'est le sujet de tous. Tous salariés qui rentrent dans la ville pour travailler, la propreté, la sécurité, ça le concerne. Voilà, c'est dans cet esprit, en tout cas, qu'on a lancé ce plan caméra, à la fois sur cette partie environnementale, à la fois sur cette partie sécurité. Et après, on peut rajouter aussi peut-être sur la partie prévention, parce qu'il faut faire de la prévention. Et ça, la communauté de communes intervient avec son CISPD. Alors, c'est le centre, c'est le conseil intercommunal de santé et de prévention de la délinquance. Et c'est à l'intérieur de cette structure qu'on va travailler la coordination, les échanges entre tous les maires, déjà, les maires des 14 communes. On va lutter contre les fléaux à risque, contre les conduites à risque, et puis on lutte aussi contre les violences faites aux femmes, contre la radicalisation. Donc tout ça, c'est un travail pédagogique, et où on essaye d'associer les habitants des quartiers sur ces enjeux de sécurité. Alors la 3CMA va s'offrir cette année un nouveau bâtiment, c'était nécessaire, parce qu'on parle de nombreux services, mais derrière ça, il y a des hommes, des femmes qui travaillent au quotidien. Et vous étiez un peu à l'étroit, je crois. On était un peu à l'étroit, dispatchés sur au moins 3 ou 4 structures. Et c'est vrai qu'on a la construction de cette maison de l'intercommunalité dans la zone du Pré de la Garde. C'est un projet de 2,8 millions d'euros. Vous avez eu l'occasion de visiter. On reviendra le jour d'inauguration. On pense que cet été, tout le monde sera dans cette structure. Et permettra d'avoir tous les services, alors de la communauté de communes, mais pas que, le syndicat Pays de Maurienne, Maurienne Tourisme et Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises qui sont aujourd'hui logés par la 3CMA. Au niveau de la 3CMA, la priorité aussi, c'est la piscine ? Alors, les travaux de piscine, c'est vrai qu'il y a quelques années, on avait un gros projet de piscine, la rendre plus ludique. On va être beaucoup plus raisonnable.
puisque ce projet était à 8 millions d'euros. En début de mandat 2014, on a préféré ne pas y aller. Mais aujourd'hui, donc, on a un projet sur 1,3 million d'euros pour le rendre plus ludique. On a besoin d'attirer une certaine population, des jeunes, les petits, et puis les moins jeunes, les adolescents. Donc c'est une restructuration extérieure de la piscine, donc sur 2 ans avec 1,3 million d'euros. Alors il n'y aura pas que ça, on ira aussi sur le thermique, parce qu'on veut isoler aussi, avec les aides que peuvent nous apporter dans le plan de relance aujourd'hui, cette piscine qui est, voilà, elle date d'une trentaine d'années. Donc, elle a besoin d'un coup de neuf. Il y a encore des zones qui sont neuves, mais il y a encore du simple vitrage, et voilà, il faut qu'on travaille aussi là-dessus. Alors on parle d'eau, on va parler de sources thermales. Je ne savais pas que Saint-Jean-de-Maurienne avait, dans son histoire, ces ressources-là. Saint-Jean-de-Maurienne avait, il y a plus d'un siècle, les Chaillons-les-Bains. Donc ça portait bien son nom. Il y avait même un projet à l'époque, quand on le lit, un projet de télé, alors ferry, à l'époque télé, avec Albier. D'accord. Et partant directement depuis les Chaillons jusqu'à Albier. Donc aujourd'hui, c'est vrai il y a déjà 2 ou 3 ans qu'on travaille, on a fait des forages, on a essayé de doubler le volume finalement de ces sources. Qui sortent à une température de 38 degrés, enfin qui sortaient à 38, aujourd'hui on est à 36, mais on a quand même doublé les litres secondes, on est à 40. Et tout le travail donc de ces prochains mois, c'est d'arriver déjà à faire des contrôles. On a 1 an de contrôle continu à faire, donc on a mis en place une structure pour faire ces contrôles. L'objectif, bien sûr, c'est d'arriver si on pouvait arriver sur du thermalisme, c'est l'objectif. Si on n'y arrive pas, mais voilà, l'objectif aujourd'hui, il est là. C'est un objectif à long terme, quand même. C'est un objectif à 6 ans, 7 ans. Si dans 5 ans, je l'ai toujours dit, fin du mandat, on arrive à avoir la statue de l'eau thermale, on aura bien travaillé. Donc, de l'eau thermale à Saint-Jean-de-Maurienne, c'est vrai que pour le tourisme, ça peut être aussi un très bon point pour demain. Oui, alors c'est vraiment l'orientation qu'on donne, le tourisme. Je ne voudrais pas oublier non plus un équipement phare qu'on a et qu'on renforce en ce moment. Ça va certainement rassurer, je pense, la Maurienne et les Mauriennaises et Mauriennais, c'est l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne. Je crois que l'hôpital était dans une période un peu d'incertitude. Il y a eu un travail collectif avec les grands élus, bien sûr, sans qui on aurait eu du mal, en tout cas, à travailler ce dossier. Et puis avec une direction renouvelée aujourd'hui de l'hôpital. L'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne travaille aussi différemment, c'est-à-dire avec un peu plus de proximité avec la ville, et ça je trouve que c'est très bien. Dans le cadre des stages, on va solliciter le SSR, le centre de rééducation, avec un plateau technique très important, et cette orientation plutôt centre médico-sportif. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et puis le docteur Graal, directeur régional de l'ARS, est venu nous annoncer également le positionnement plutôt d'un IRM sur Saint-Jean-de-Maurienne. Donc ça, pour l'ensemble de la Savoie, je dirais que c'est une bonne nouvelle. Et puis la rénovation complète du service de médecine qu'on attendait depuis au moins une vingtaine d'années. Donc voilà, c'est un équipement phare. Mais quand les gens viennent à Saint-Jean, il y en a beaucoup aujourd'hui de nouvelles populations qui arrivent dans le cadre du chantier Lyon-Turin. C'est les premières questions. Les écoles, l'hôpital, les médecins. Voilà, donc c'est un sujet qui préoccupe et en tout cas on peut les rassurer puisque là on travaille. Alors je prends un peu ma casquette de président du conseil de surveillance de l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne, sachant que le prochain conseil d'administration se fera le 3 février pour désigner le président du conseil de surveillance d'un hôpital qui s'est jumelé au 1er janvier avec l'hôpital de Modane. Un mot sur le PLUI. Alors le PLUI, on rappelle déjà ce que c'est pour le les plan personnes local d'urbanisme intercommunal. Aujourd'hui, toutes les communes sont dotées d'un PLU qui donne les directives et les règles en question d'urbanisme. Les élus ont souhaité il y a 2 ans donc, créer un PLUI. Donc, qui est plutôt réservé aux grosses agglomérations. C'est plus les grosses agglomérations, Chambéry, c'est vrai que les Bauges, Chambéry, Long. Donc nous aujourd'hui on s'est structuré pour pouvoir avoir une vision sur ce territoire
une vision d'ensemble. Voilà, ça fait suite au SCOT aussi. Hein. Il y a eu un SCOT qui a été validé. Derrière, ce PLUI donnera les directives pour les communes de la communauté de communes. Donc c'est un gros chantier. Dites-moi, dans les objectifs 2021, on n'a pas encore parlé de la fibre, on n'en parle quasiment plus. Il y a un an en arrière, tout le monde parlait de la fibre dans toutes les communes, et là, depuis un moment, c'est silence total. C'est parce que la fibre est arrivée à Saint-Jean. Alors, c'est vrai qu'on a aujourd'hui, il y a eu, c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on en parle. Aujourd'hui, avec la nouvelle DSP qui a été faite par le conseil départemental, toutes les communes ont un objectif, enfin savent quand la fibre est arrivée. Et sur Saint-Jean-de-Maurienne, la fibre arrive en 2021. Alors la communauté de communes, elle a déjà beaucoup travaillé sur la fibre avant la DSP, puisqu'on avait déjà équipé les zones. On a équipé toutes les communes, hein, toutes les écoles à l'époque, mais c'est la communauté de communes qui avait payé cette infrastructure. Aujourd'hui, donc, on se base avec le nouveau délégataire. Et si on parle de Saint-Jean-de-Maurienne, 2021 devrait être pour Saint-Jean-de-Maurienne équipé en fibre sur l'ensemble. Alors après, les autres vont jusqu'en 2023. Donc il reste encore 2 années pour équiper l'ensemble des communes, de la communauté de communes. Messieurs, le panorama me semble bien complet. Il y a encore d'autres précisions à apporter? Non, je crois que demander à tout le monde d'être quand même très prudent. Hein, je crois que c'est le maître mot. On a démarré par la crise. Je dirais, moi, je finirai par la crise. La logique gouvernementale, à partir du moment où on n'a pas de vaccins ou peu de vaccins, en Maurienne, c'est 84 vaccins par jour. Hein, 500 personnes vaccinées par semaine. Donc on voit bien les délais, sachant qu'il y a 2 injections. On touche 2000 personnes sur 2 mois. Donc les délais sont relativement longs. On sait qu'il y a un variant... Vous y croyez aux 70 millions de personnes vaccinées à fin août? Moi, je suis optimiste. J'espère en tout cas qu'on arrivera à une vaccination massive, puisque c'est quand même ce qui est nécessaire aujourd'hui. Mais en tout cas, les faits sont là, c'est-à-dire des vaccins, il en manque. Donc la meilleure solution, c'est le protocole sanitaire. Alors si les gens ne nous voient pas avec des masques, mais on a la distance et on remet le masque dès qu'on sort du studio. Plateau, oui. C'est vraiment ça, hein, c'est laver les mains, c'est le masque hein, qui est indispensable. On a tendance à oublier des gestes simples qu'on a tendance à oublier avec le quotidien. Ne pas les oublier, et on sait qu'il y a ce variant plutôt au mois de mars qui arrive. Donc attention, protéger nos anciens, je crois que c'est important. Et puis, évitons de surcharger les hôpitaux, puisqu'on voit bien qu'ils arrivent vite à saturation quand on a un tel virus. Voilà, je ne veux pas dramatiser les choses, je veux simplement qu'on se retrouve tous cet été avec le sourire, parce qu'on aura un peu de gagné contre ce virus. Pour aller plus vite. C'est plutôt de la discipline. Cette crise, ça demande beaucoup d'argent. La communauté de communes vit de ses subventions, etc. Comment vous allez faire? Parce que votre programme est très ambitieux, messieurs, que ce soit pour Saint-Jean ou pour la communauté de communes. Mais les Mauriennais savent compter, hein, c'est ce qu'on dit en général. Donc on est Mauriennais, donc on sait compter aussi. Mais c'est vrai que sur la crise aujourd'hui, elle est derrière, elle est devant aussi. Et pour les collectivités, et entre autres pour la communauté de communes que je préside, les années 2022-2023, financièrement, vont être difficiles. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, toutes les taxes qu'elles payent aujourd'hui, quand elles ne travaillent pas, quand elles n'ont pas des employés, c'est des taxes en moins qui viendront à la communauté de communes. Donc il faut s'attendre à faire... c'est pour ça qu'il faut être, comme je l'avais dit, très raisonnable, tout en étant ambitieux, ne pas partir dans des structures ou dans des travaux qu'on ne pourrait pas payer. Donc voilà, il faut être très prudent parce que c'est vrai qu'on va, je pense, les collectivités souffrir à partir de 2022. Messieurs, on va rester positifs et optimistes. Meilleurs vœux, puisque c'est encore l'heure. Un peu encore, oui. Et puis à très bientôt sur Saint-Jean-de-Maurienne et la communauté de communes. Avec plaisir. Merci bien.